Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment habiller le dessous d'un escalier avec une cloison. Cette cloison sera faite avec des formes paramétrables. Vous pouvez rendre le dessous d'escalier accessible ou pas. Allez, c'est parti. Avant de commencer le tuto, je vous présente un petit tableau sur lequel vous avez plusieurs informations. Ici, je vous présente donc l'escalier avec toutes les marches qui sont numérotées. En 10, vous avez le mur. 11, c'est des formes paramétrables plaintes qui vont nous servir de plainte, qu'on va ensuite donner les bonnes mesures. Ici, vous avez la largeur d'une marche, donc standard sur Cozy Casal est de 90. Ici, je vous explique ce qu'est le giron, d'accord, l'épaisseur et la hauteur des marches. Dans ce schéma-là, vous avez le dessous d'escalier, donc les fameuses mesures de 87 qu'il faudra retenir. Donc ici, c'est la marche 1, la marche 2, 3, etc. Alors, en finale, vous avez ici un petit tableau. Donc, la première marche va être d'une largeur de 22,6, une hauteur de 25. Donc, fois 1 plus 0 est égal à une hauteur de 25. Pour la deuxième, ça change. 22,60, la largeur est la même. Hauteur 25 au départ, fois 2, donc 50, plus 2 est égal à 52. D'accord? Vous pouvez voir, la troisième marche, c'est la même chose. Pour la quatrième, par contre, ça change aussi. La largeur n'est plus la même. Je ne sais pas pourquoi, c'est une incohérence. Elle est de 20,20. D'accord? Quant à la hauteur, on l'a calculée en faisant 25 fois 4 plus 6, 106. La cinquième marche, c'est le petit retour. Il est un peu plus compliqué à poser. Donc celui-là, il fera 95 de large. Et au niveau de la hauteur, on arrivera à 133 cm. Ainsi de suite pour toutes les marches. En 10, vous avez le mur qui fait 2,42 de haut avec une largeur de 89. En 11, forme paramétrable plainte que nous verrons tout à l'heure avec une largeur de 103. Et en 12, forme paramétrable plainte avec une largeur de 90,60. Ce tableau, je vais le prendre et je vais le mettre à côté de moi pour pouvoir travailler plus rapidement. Le plus difficile à faire, c'est la première marche. Il faut définir donc la bonne largeur et la bonne hauteur. Une fois que vous avez ça, vous faites dédupliquer et vous avancez petit à petit. Allez, on va sur le tuto maintenant. Donc nous allons commencer le tuto donc sur une forme simple, hein. C'est une structure vide de tout composant. Ici, vous avez ma petite forme paramétrable que j'ai bien préparée. Donc je vais vous montrer la forme paramétrable. Vous allez dans Aménager tout en bas et vous prenez la forme plan. C'est celle-là. Elle se place au milieu de votre pièce. Et à partir de là, vous déterminez ce petit carré-là. D'accord, donc moi je vais l'enlever. Alors moi, ma forme à moi, regardez les mesures qu'elle a. Donc elle correspond au tableau que je vous ai présenté. 25 de haut, largeur 22,6, profondeur 2. D'accord, donc là, elle se trouve ici. Alors dans un premier temps, je vais la placer. Donc je clique sur position, les flèches vont arriver. Voilà, je vais la placer, donc je la tire et je vais la glisser sous l'escalier. Il est clair qu'avant de commencer votre escalier, il est important d'avoir, et je le répète, une forme qui s'adapte totalement à la largeur de votre première marche. C'est très 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 important. Donc je vais la glisser en dessous de l'escalier. Voilà, là je pense qu'elle est bien mise. Je vais les voir en 3D et je vais finir par la régler. Donc bien évidemment, mon escalier est collé au mur, d'accord? Il ne rentre pas dans le mur, il est collé au mur simplement et il est verrouillé, hein. Ça c'est très important. Voilà, ma première forme est ici. Maintenant, à moi de la régler. Alors comme elle est aux bonnes mesures, je ne vais pas avoir de difficulté. Je vais prendre cette mesure-là qui doit être voilà, de 6,9. Bon, après, peu importe, hein. Moi, je rentre le chiffre 5. Pourquoi 5? Parce que la largeur de mon escalier ici fait 5. Ensuite, dans mon tableau, je vous ai présenté les dessous d'escalier. Je vais me mettre ici. Je vais faire transparence des murs. Et je vais avancer doucement. Et c'est ici que je vais rentrer le chiffre 87. Et je sors et je reviens par ici. Maintenant, je vais aller voir à l'aide de l'onglet visite si ma forme paramétrable c'est bien mise. Donc l'onglet visite, bien sûr, on se met à ras du sol et on avance doucement. Donc voilà, vous voyez, donc elle s'est mise, elle s'est bien collée là. Et on va aller voir un petit peu au niveau de cette arête là ce que ça donne. Attendez, là je crois que je suis trop haut, je vais descendre un peu pour avoir une vue, voilà. Ça, donc vous voyez là déjà, c'est parfait. L'arête est bonne. La première forme paramétrable, c'est la plus dure à faire, hein. Une fois que vous l'avez faite,
ça va beaucoup plus vite après. Donc voilà, elle est bien à ras. Attendez, je vais avancer encore un petit peu pour vous montrer. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, ça va être très rapide et très facile. On va dupliquer. Allez, on la sélectionne, elle la duplique. Donc je me réfère toujours à mon tableau. Hein. Mon tableau me dit que la deuxième marche doit faire 52 cm de haut. D'accord? Donc je la duplique. Je suis sûr qu'elle s'est collée qu'elle s'est collée, tout simplement. Je vais dans les paramètres. Et la hauteur, là, je vais noter 52. Moi, je vous invite à vérifier à chaque fois en vous approchant. Donc, vous vous approchez tout simplement. Donc, vous voyez, elle est bien collée. C'est parfait. Allez, on continue. Donc, maintenant, je vais faire la troisième marche. Toujours pareil. Je prends la deuxième. Je la duplique. Elle va se mettre à côté. Et je vais lui donner une hauteur de 79. Comme le précise mon tableau. Je ferme et je regarde ce que ça donne. Voilà, impeccable. Vous voyez, elle s'est mise. Il n'y a pas de souci. Si je regarde derrière, les mesures sont toujours à 87, puisqu'elle s'est dupliquée de toute façon. Voilà, 87 ici, c'est parfait, je sors de là. Alors maintenant, la marche numéro 4, elle fait 20-20, d'accord? Donc je vais la dupliquer. Alors je vous explique comment je fais. Je la duplique quand même. Et je vais la dégager un petit peu de là, voilà. Je vais aller dans ses paramètres et je vais lui dire une largeur de 20.20. Toutes ces mesures, je les ai obtenues en travaillant sur le tuto et sur l'escalier, hein, d'accord? Donc vous, pour peu que vous ayez des girons plus larges, ces mesures n'iront pas du tout. D'accord? Et bon, il y a quand même des incohérences parce que je devrais avoir les marches, enfin, oui, la largeur devrait être pour toutes les marches identiques, mais là, c'est pas le cas. Vous voyez, on passe de 22,6 à 20,20. Ensuite, on va monter à 95, non, ça c'est normal. Ensuite, on va monter à 25,70. Donc ça, c'est pas trop normal. Allez, on continue, c'est pas grave. Donc, on ferme ici. Voilà. Attendez, hop, je suis coincé. Elle s'est dupliquée, j'ai donné la bonne mesure. Donc maintenant, je vais la sélectionner. Là, il me dit qu'il y a... Voilà, alors, regardez. Quand je clique ici, j'ai une mesure. Je vais essayer d'agrandir si j'arrive. Ça va pas être facile. Attendez, on va se mettre là, comme ça. Je vous le montre une fois pour toutes. Et je vais agrandir. Non, j'arriverai pas. Attendez, comment je peux faire? Voilà, comme ça. Il y a une mesure ici, vous voyez? C'est la mesure de l'arête de cette forme paramétrable à celle-là. Elle est de 6,6. Moi, je vais la mettre à 0. En la mettant à 0, elle s'est collée. D'accord? Ici, il ressort 87,6. Ça, c'est pas trop normal non plus. Je suis désolé. Il devrait y avoir 87 normalement. Et au niveau de la hauteur, je vais régler donc. Alors, pour cette marche-là, la hauteur est de 106. Il y a des petites anomalies. Je m'en suis aperçu en travaillant sur le tuto. Après, on s'adapte. Hein, Cozy Casa n'est pas un logiciel d'architecture. Hein. 2D, 3D. Voilà, donc là, elle s'est bien placée. Vous voyez, l'arête est bonne. Regardez, là, elle est à ras. Par contre, regardez ici, 87,6. Bon, ça nous embête pas trop. On va pas le toucher, celui-là. D'accord? On va quand même vérifier celui de derrière. Celui-là, voilà. Ah ben non, le 87,7, c'est pas bon. Là, il me faut absolument 87. On applique. Et on regarde. Alors, on regarde surtout en sortant. On regarde s'il n'y a pas de jour. Hein. Donc maintenant, je vais faire la cinquième. Donc, le petit retour ici. Je prends cette forme-là. Je fais un dupliqué. Je le retourne. Je vais donner mes mesures. Donc, une largeur de 95 tout rond. Et une hauteur, ici, de 133. Ensuite, je me mets au dos. Je sors de là, bien sûr. Je me mets au dos de mon escalier. Attendez, je vais faire tourner.
Voilà, pour obtenir la transparence des murs, rappelez-vous, hein, il faut cliquer ici, d'accord, sur le petit cube. Alors ici, donc là, ici, je vais noter 0. Je ne veux aucun espacement. Alors pourquoi 95? Parce que la largeur d'une marche est de 90 et le petit retour que je veux couvrir est de 5. Donc c'est pour ça que la largeur de la forme paramétrable est de 95. Donc ici, je mets 0. J'applique. Voilà. Et ici, je mets 87. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Impeccable. Vous voyez, donc il s'est mis à ras. Tout est bien collé. Allez, c'est parfait, on continue. Sixième marche maintenant. Donc la sixième, je vais dupliquer celle-ci. Je vais la dégager un petit peu. Il faut que je la redimensionne. Donc la sixième marche, elle fait 25,70 de large. 25,70. Sa hauteur, 160. Parfait. Hop. Je vais la placer maintenant. Donc je ferme ça. Pour la placer, c'est comme tout à l'heure. C'est la même chose, hein. On tourne. Apparemment, elle est dans le bon alignement. Attendez, on va vérifier. Non, c'est pas le bon alignement. Ici, c'est 87 qu'il faut. 87. Et ici, je mets 0. Voilà, donc elle s'est collée. D'accord? Donc voilà. Et ici, on a bien, encore une fois, 87. D'accord, allez, on continue. On va faire un dupliqué maintenant de celle-là, puisque la marche 6, 7 et 8 ont la même largeur. Elle fait un dupliqué une fois et encore un dupliqué. D'accord? Allez, on y va. Donc celle-là, on va simplement changer sa hauteur. Alors ensuite, c'est 185, 187, pardon. Voilà, c'est parfait. On ferme. Celle-ci, de 14. Donc hauteur de 14. Voilà. Sur de là. Ensuite, on va dupliquer encore une fois. Donc c'est la dernière marche, c'est celle-là, c'est la 9. La 9, on va lui mettre, on va la dégager un peu parce que celle-là, elle est plus petite. On va lui donner les bonnes mesures. Donc la 9 est 20, 80. 20, 80 pour la 9. Et la hauteur de la 9, de 41. Et c'est parfait, on ferme ça. Donc ici, on va lui demander de se mettre à 87. Voilà, 87, parfait, appliqué. Et regardez, il est là, c'est 14. D'accord? Donc à 14, on met 0, puisqu'il faut qu'elle colle l'autre forme paramétrable. Et voilà, donc le mur est fait. La cloison du moins est faite. Maintenant, on va voir le mur. Là, maintenant, nous allons faire le mur. Donc, dans construire, mur et cloison. Voilà. Attendez, il m'a pas pris. Cloison, voilà. Je vais tirer un mur comme ça. Attendez, 2 clics pour l'arrêter. Ensuite, donc ici, normalement, je devrais mettre 89. D'accord? Comme ce qui est inscrit sur le tableau, en fait. Mais ça va plus. Je viens de faire un essai, là, et ça n'a pas marché. Donc, vous voyez, j'ai préparé mon tuto, donc, il y a quelques jours, je l'ai répété ce matin, et là, je vais le mettre en ligne. Donc là, je le fais définitivement. Entre-temps, en l'espace de 2 heures, le mur de 89 allait très bien, et là, maintenant, il va plus. Donc, je suis obligée de descendre ça à 87. Voilà, vers la gauche. Donc ce mur, maintenant, je vais le glisser en dessous de l'escalier. Attendez, là, je l'ai perdu. Voilà, j'essaie de le mettre à ras de ce trait-là.
Donc 87, on va aller voir ce que ça donne avant d'installer la porte. Voilà, 87, ça va très bien, d'accord. L'arête là est parfaite, d'accord. Là, on n'a pas encore, comment dire, réglé sa hauteur. Hein. Donc on repart en 2D. Je vais le récupérer. Et là, je vais donner la hauteur de 2,42. De toute façon, si je fais pas ça, il dépasse l'escalier, vous l'avez bien vu. Donc ici 2,42. Maintenant, je vais pouvoir le placer définitivement. Voilà. On regarde en 3D quand même, on vérifie. Oui, l'arête est parfaite ici, d'accord. Ensuite, on va mettre une porte. Donc, on va dans construire, porte et fenêtre, porte intérieure. On prend la première, porte simple. Donc, elle va se mettre directement sur le mur, d'accord. Cette porte est trop large, bien sûr. Donc, moi, je vais la diminuer à 80 de largeur. 80 de largeur, voilà, ça devrait être bon. Allez, on regarde en 3D ce que ça donne. Voilà. Donc, attendez, je vais vous mettre un petit peu de couleur pour bien la distinguer. Je vais la mettre en bois. Voilà. D'accord? Donc, voilà. Accessible ou pas. Bien sûr, pour ouvrir la porte, vous faites 2 clics. Voilà, la porte s'ouvre. Alors, on va vous mettre quand même à hauteur hein, pour voir un petit peu ce qui se passe en dessous. Voilà. Donc, c'est un dessous d'escalier qui peut servir ou de toilette hein, aussi, ça peut se faire. Ou alors, voilà, de rangement, de dressing, de penderie. D'accord? On clique 2 fois et on referme. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à mettre les plaintes. Donc là, moi, je les ai préparées. D'accord? Elles sont là. Celle-là est à positionner ici. D'accord? Et celle-là, ici. Donc, pour appeler ces plaintes, vous faites donc les formes paramétrables, comme tout à l'heure. On l'a vu en début de tuto. Donc, dans Aménager, forme paramétrable. Et vous avez une forme paramétrable qui s'appelle plainte. D'accord? Elle est là. D'accord? On va la poser quand même, on va voir. Et vous n'avez à régler que cette largeur-là. D'accord? Donc, moi, dans mon tableau, la 11 est à 103 et la 12, 90, 60. D'accord? Puis je le répète, mon tableau est, comment dire, a été conçu pour mes escaliers, pour ces escaliers-là. D'accord? Maintenant, si vous avez des hauteurs plus importantes ou si vous avez des marches plus larges, ça n'ira pas du tout, mais le principe est le même. Il vous faut toujours définir le premier. Celui-là est le plus difficile, celui-là. En fait, c'est la marche 1 et la marche 5. D'accord? C'est les plus compliqués. Maintenant, je vais vous montrer rapidement comment placer votre plainte. C'est facile, vous la rapprochez au maximum. Vous allez dans position. Donc, je fais paramètre position là. Vous avez les flèches et là, vous la mettez contre. Vous faites des vues 3D de temps en temps pour voir un peu si elle s'est bien placée. On va repartir par là. On va voir. Non, là, apparemment, elle est bien collée. Et là, on va essayer de tirer par là. On va en 3D. On va essayer de se rapprocher. Et on va partir en visite. Voilà, là, elle est parfaite. D'accord, là, elle est bien posée. Voilà, ben mon tuto, écoutez, il est terminé. J'ai été ravie de passer ce moment avec vous. Il a été un peu compliqué à faire parce que ça n'arrêtait pas de bouger. Enfin, les préparations, je devais le préparer et le faire dans la minute qui suivait parce que les marches risquaient de bouger. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'est pas normal qu'on ait des marches de 22,60, de 20,20, de 25,70. Ça, c'est pas normal. On doit avoir, comment dire, un giron de 25. Donc, c'est la largeur de la marche, 25. Ça devrait pas bouger. Voilà, ben écoutez, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.